Alors dans cette vidéo, je vais vous demander d'observer ce triangle dont vous connaissez certaines mesures et de déterminer le périmètre et l'aire de ce triangle. Donc faites pause sur la vidéo et répondez à l'écrit. Alors pour le périmètre, je vous rappelle que le périmètre, il s'agit de la longueur de tout son contour. Donc quand on observe ce triangle, il a quelle nature? Ce triangle est un triangle isocèle. Vous avez deux côtés de même mesure. Donc isocèle en F. À partir du sommet F, on a donc les deux côtés de même mesure. Donc lorsque l'on veut déterminer le périmètre, eh ben, on va déjà se dire on a 16 cm pour la base, auquel il va falloir rajouter 17 et encore une fois 17. Donc plus 17 deux fois. Ou alors 16 plus 17 comme vous le souhaitez. Maintenant au niveau des priorités de calcul, si vous l'avez présenté de cette manière-là, on a donc 17 et encore une fois 17, c'est-à-dire 34, et nos 16 cm. Et maintenant, on se retrouve à 16 plus 34, ce qui nous donne 50 cm. Donc le périmètre mesure 50 cm. Concernant l'aire de ce triangle, donc les aires de référence, donc ce sont l'aire d'un rectangle et l'aire d'un carré que l'on connaît facilement. Donc pour pouvoir déterminer l'aire d'un triangle quelconque, essayez toujours, je vous l'avais montré dans une vidéo précédente, de vous ramener, de faire apparaître un rectangle qui aurait des dimensions intéressantes, des dimensions semblables à notre triangle-là. Et donc vous allez pouvoir prendre ces 16 cm là, on observe ici la hauteur avec l'angle droit, cette hauteur-là, on va la pousser pour pouvoir la faire apparaître ici, en ayant un nouvel, donc ici, un angle droit, qui aura de nouveau la même mesure, c'est-à-dire les 15 cm. Et ici, on fait apparaître un rectangle qui a pour longueur 16 cm et pour largeur 15 cm. Et on sait que l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Et notre rectangle a une aire deux fois plus grande que notre triangle. Donc pour déterminer l'aire de ce triangle, il va falloir déjà déterminer l'aire du rectangle. Donc longueur fois largeur, c'est-à-dire 16 fois 15 cm. Et 16 fois 15 cm, ce résultat, il va falloir le diviser par 2. Donc 16 fois 15, soit vous pouvez poser l'opération, soit on prend notre calculatrice. Donc 16 fois 15, ce qui nous donne 240. Donc notre rectangle a une aire de 240 cm². Cette aire est deux fois trop grande, donc 240. On va la diviser par 2, on la partage en deux, ce qui nous donne 120 cm². Donc voilà pour avoir déterminé donc l'aire de ce triangle. Voilà pour la correction.